Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance sur le domaine sentimental et affectif pour juillet et août en 3 tas. Donc vous aurez le choix entre ces différentes pierres pour faire le choix. On a la pierre en forme de cœur verte, vert jaune, je me rappelle plus son nom, le nom de la pierre. Ok, cœur vert pour le premier choix. La cornaline cœur pour le choix numéro 2. Et la pierre bleue pour le choix numéro 3. Il me semble que c'est de l'angélite. Voilà, donc bleu, ciel, plutôt chakra cœur pour le coup, ici, chakra gorge, pardon, et spiritualité. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce qui vous parle vraiment, ce qui vibre avec votre situation. Si un tas ne vous parle pas, choisissez-en un autre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, vous pouvez mettre en pause pour faire votre choix. Moi, je vais commencer avec le tas numéro 1, la pierre en forme de cœur verte ici. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec ce cœur vert. On va regarder tout de suite. Tiens, je vais le mettre avec les plumes. Les plumes qui risquent de voler parce que le ventilateur est en route. Voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se présente à vous dans le domaine sentimental et affectif pour juillet et août. Qu'est-ce qui est pour vous tas numéro 1? On a l'ignorance et l'action. Ah, il y a une idée ici d'hésiter, de passer à l'action, d'oser, de faire le premier pas peut-être, d'oser faire sa demande ou faire avancer dans un projet à deux peut-être. On peut avoir l'idée de vous faire le sourd ou la sourde aussi sur une demande de passage à l'action. Ne pas trop savoir, l'ignorance, c'est soit on fait l'ignorant, on fait celui ou celle qui n'entend pas, soit on ne sait pas, on n'ose pas vraiment. On n'ose pas vraiment, on se voile la face dans une situation, on voit peut-être, on sait des choses, on voit des choses, on ressent des choses et on fait mine de ne pas voir au final. Hein, on se voile la face dans une situation. Il y a l'idée de refuser d'affronter la réalité. Or, la deuxième carte parle d'action. Donc je pense que si ça fait un moment que vous êtes dans le fait de faire un pas en avant, faire un pas en arrière, pas trop savoir si vous vous engagez ou pas, si vous voulez une relation ou pas, si vous voulez avancer dans un projet ou pas, là je pense qu'il y a comme un coup du destin qui va vous... soit qui va vous faire obliger de voir les choses en face, de prendre une décision, d'agir. En conseil, on vous dit de considérer les actes plutôt que les mots. Alors peut-être que soit c'est en face de vous que la personne se voile la face, ou fait l'ignorant, et dans ce cas, on vous dit considérez plutôt les actions, plus que ce qu'on vous dit. Hein. On peut vous dire oui, oui, mais t'inquiète pas, on va faire ci, on va faire ça, mais oui, on va se mettre ensemble, mais oui. Voilà, c'est peut-être en face de vous aussi que ça fait un pas en avant, un pas en arrière, et du coup, ça vous pose, vous, dans une situation d'indécision ou de ne pas y voir clair dans une situation. Mais les choses bougent, hein. Les choses vont bouger sur juillet-août, là, parce qu'il y a des décisions à prendre et des actions à mettre en place. Là où ici, on refuse d'affronter la réalité, ici, c'est plutôt la notion de prendre sa vie en main. Alors, est-ce que c'est vous qui devrez prendre les décisions et imposer des actions pour faire bouger l'autre, ou bien la vie va vous imposer, va vous mettre devant des situations où vous serez obligé de prendre une décision, de voir les choses en face. C'est possible pour vous ici, tas numéro 1. Et ensuite, ici, on a l'été. Donc ouais, ça bouge sur l'été, hein, vraiment. Il y a vraiment des situations stagnantes ou hésitantes ou mi-figue, mi-raisin. Il y a quelque chose qui bouge ici. Hein. C'est vraiment sur la période. Il y a l'idée pour moi avec cette carte de dépasser un cap, de dévoiler ses sentiments. Ou, si on n'est pas apte à dévoiler son sentiment, il y a l'idée de passer
à un autre niveau, sur un autre sujet. Bon, la carte de l'été, dans tous les jeux, quand même, elle représente la joie, souvent, hein. Donc, quelle que soit la décision que vous preniez, dans tous les cas, c'est pour améliorer votre épanouissement. On a l'amour. Ah, donc il y a quelque chose qui se décante, hein. Là où on était dans l'hésitation, vous ne voulez pas voir les choses ici, avec l'été et l'amour, il y a des déclarations, il y a des aveux, des révélations. Ça passe à l'action, hein, ici. Alors si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, il y a une rencontre, hein. Peut-être que vous attendiez de rencontrer quelqu'un, mais vous tombez sur des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent au final, hein. On peut avoir ça. Des gens qui veulent pas s'engager, des gens qui ne voient pas comme vous, ne voient pas l'amour, les sentiments, le partage de la même manière que vous. Et là, il y a une notion de passage à l'action, hein, durant l'été, de dépasser un certain niveau, un certain statut, une situation. On voit ici, avec cette carte de l'été, qu'on passe de l'autre côté du pont. Il y a quelque chose qui est traversé. Voilà, on traverse une période, une situation, un cycle. Et ici, il y a soit quelque chose qui avance clairement dans une relation, soit une relation qui dynamique, hein, d'ailleurs, hein, une relation très dynamique ici, où on n'est plus dans ce schéma de je veux pas voir, je veux pas m'engager, je vois pas comme toi les choses. Enfin voilà, là au contraire. Waouh, c'est plutôt pas mal ça. Ensuite, on a le choix. Vous voyez, il y a une décision à prendre. Et on dit prendre une décision avec son âme, hein, pour dépasser une situation de blocage ou de version, de vision différente. Oh, c'est un sympathique là. On a le 20 et le 20. Donc peut-être que le 20, que ce soit le 20 juillet ou le 20 août, il y a une évolution, une progression. En tout cas, ça peut une rencontre peut-être, hein. Le fait de discuter peut-être de comment on fait évoluer la relation. Si vous êtes en relation, quelle décision on prend, quel choix on fait, à deux ou seul. Il y a l'idée de sortir de l'ignorance, hein. Pour certains, avec la carte de l'ignorance, je vois aussi ici, c'est comme si vous ne compreniez pas le fonctionnement psychologique et affectif des gens en général, des personnes qui vous entourent ou qui font partie de la société. Ouais, là, pour le coup, c'est se voiler la face parce que vous n'adhérez pas au système affectif. Si je vais finir par dire système affectif, parce qu'il y a tellement de personnes qui collent avec cette notion de surconsommation, de ne pas s'accrocher, de perdre l'engagement, enfin ceci, cela. Et il y a pour certains d'entre vous, c'est vous n'adhérez pas à ce fonctionnement. Ok, alors l'autre améthyste, love, le froid. Ok. Et l'idée de passer à l'action pour lever une sorte de stérilité, quelque chose qui est gelé ici. Vous avez attendu peut-être ou vous attendez depuis un certain temps une réponse ou un passage à l'action. Et là, il y a l'idée de mettre carte sur table ici pour dégeler une situation. Alors soit c'est une communication qui ne passe plus ou qui ne passe pas, soit c'est un projet que vous aimeriez faire avancer qui n'avance pas. Et là, il y a l'idée peut-être de voir les choses, de prendre des décisions, de mettre les cartes sur la table pour prendre une décision, pour voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on fait pour dégeler la situation ici? Pour dégeler une communication qui est glaciale, froide. Mais j'ai quand même la déclaration d'amour. Donc, vous adaptez le cœur qui se dévoile. Donc, vous adaptez à votre situation. Mais il y a une idée de faire fondre la glace ici, hein. Donc ça veut dire de tomber sur un accord et aussi de regarder la réalité, hein. Alors pas imposer son point de vue, mais en tout cas énoncer son point de vue. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez parce que vous ne voulez pas blesser, parce que vous ne voulez pas perdre la personne, parce que vous savez que vous êtes opposé littéralement et que
ça va être compliqué de trouver un juste milieu. Mais si on ne le dit pas, on ne sait pas. Hein. Donc là, il y a l'idée de moi, je pense, dans le choix et la décision, c'est mettre carte sur table pour casser la glace déjà et pour exprimer, si c'est possible, comment on fait, comment on module pour trouver un juste milieu ou pour débloquer une situation. Ok, Zavam, on a le boomerang, hein. Donc il y a quelque chose qui revient. Alors qui vous revient, si vous attendiez, si vous avez beaucoup donné dans une relation, il y a quelque chose qui vous revient. Si vous avez donné beaucoup de silence, vous allez vous retrouver face à beaucoup de silence. Vous composez, hein, ça peut être tout autre chose. Si vous avez fait du bien, vous aurez du bien. Si vous avez fait du caca, vous aurez du caca. Alors, la récolte des actes, bon ou mauvais, relation karmique, la roue qui tourne. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir la relation karmique aussi avec ce boomerang. Il y a une notion de répétition de schéma. Alors, est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un et vous l'aurez? Est-ce que vous attendez que quelqu'un dépasse ses peurs? Et on vous dit que les choses bougent, hein, la roue tourne, hein, on l'a ici, avec le fait de se dépasser, on l'a avec l'action, on a des choix importants à prendre. Donc, la roue tourne, dans tous les cas, il y a du mouvement, ça bouge. Peut-être suite à une décision, hein, au fait soit vous décidez quelque chose de manière ferme, soit on rebat les cartes pour trouver un juste milieu qui corresponde à tout le monde. Ok, on va le mettre plutôt là. Alors, ici et l'autre. Oui, oui, vous êtes prêts, on vous dit. Donc, il y a une situation qui est gelée ou qui est... on arrive à briser la glace et on trouve des solutions. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui livre, qui fait des révélations et qui livre, qui décadenasse son cœur ici. Ça peut être vous, hein, suite à de la tristesse, à peut-être des situations qui n'ont pas duré, vous avez l'impression que tout temps c'est éphémère, que vous n'arriverez pas à construire quelque chose. Ou bien vous avez été jusqu'à un certain temps OK pour des relations sans lendemain, et puis finalement ça vous pèse maintenant et vous changez d'optique. Vous avez envie de plus d'engagement. Mais en tout cas, vous dit être prêt et c'est le bon moment. Hein. Donc cet été, il y a cette possibilité de passer à l'action, de faire évoluer une situation, de casser la glace là où c'est stérile, où quelque chose ne passe pas. Et donc, voilà, vous obtenez un oui. Alors, c'est peut-être un oui à vous-même aussi. Hein. Vous décidez de dépasser un cap et d'être capable de dire les choses telles que vous les ressentez, quitte à devoir mettre fin à la relation. Moi, j'ai pas de coupure ici, hein, pour l'instant. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui est figé. Donc, il y a une solution, la roue tourne dans votre faveur ici, puisqu'on vous dit oui. Donc, c'est la réponse à votre demande finalement qui est acceptée, qui est entendue. Ok, on continue. Ah oui, j'en ai pris 3. Une personne proche de vous. Alors, il y a des questionnements ici, on a des choix, mais on a des doutes. Hein. Donc, il y a bien l'idée de discuter d'une notion d'indécision et de j'y vais pas. Hein. Alors j'y vais pas, c'est même pas que la personne elle veut pas y aller ou que vous voulez pas y aller, mais c'est que je veux même pas réfléchir à la question en fait. C'est trop confus. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Moi, je pense que c'est plutôt le fait de douter de ses sentiments ou de ne pas savoir si la personne veut s'engager ou veut aller plus loin ou veut faire le projet avec vous ou pas. Peut-être que vous avez aussi un admirateur secret. C'est pas impossible. Alors, c'est peut-être ça qui est venu jeter un froid dans votre relation ou qui est venu geler un projet ou la communication. Peut-être que quelqu'un a tenté de flirter avec vous, ou vice-versa, ou avec votre compagne ou compagnon. Donc il y a peut-être un doute, une hésitation si quelqu'un, l'un ou l'autre, vous ou l'autre, avait une relation, en tout cas un flirt.
un flirt, une dragouille. Mais il y a besoin de le dire là. On reste pas. Ça parle de secret, hein. De secret. Alors ça peut être le cœur qui est cadenassé, encore une fois, hein. On n'ose pas dévoiler ses sentiments. C'est possible aussi. Mais il y a cette notion de lever le voile, hein, sur cet été. Ok. Vite fait, on peut avoir quelqu'un aussi qui est parti parce que quelqu'un qui doutait de ses sentiments, qui n'osait pas dépasser un cap, qui n'osait pas se dévoiler, qui a peut-être essayé de, qui a peut-être été tenté, hein, par quelqu'un d'autre, sans dire qu'il soit passé quoi que ce soit. Et finalement, après réflexion, qui a pu vous laisser dans le silence, hein, d'ailleurs, hein, avec le froid ici, il y a pu y avoir coupure de communication complètement ghostée. Et après réflexion, cette personne revient, ça peut être vous aussi, hein, a réfléchi positivement pour le coup et a des réponses favorables à vous donner. Ok, ici on a tu reçois des signes. Où est-ce que j'avais l'intuition tout à l'heure? J'avais une notion d'intuition. Tu reçois des signes. Bon, alors vous serez guidé ou vous aurez... alors j'entends ici des messages par interposés, comme si vous aviez des nouvelles, mais par quelqu'un d'autre. Si cette personne est partie, hein, ou vous a ghosté. Et bien vous aurez des signes même intérieurs en vous. Vous allez comprendre soit quand cette personne va revenir, il y aura des signes de son rapprochement au final, soit vous saurez quand c'est le bon moment pour exposer les choses, hein, pour parler, pour venir casser la glace ici, pour discuter. Le bon moment pour passer à l'action, vous saurez également. Ouais, 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 ouais. Donc soit c'est votre intuition, soit c'est les signes, les synchronicités, hein, vous voyez, les heures miroirs, une chanson commune que vous avez avec cette personne, euh, une notion de subtil, une plume, hein, c'est possible aussi, une plume qui vient vous mettre sur la piste pour vous dire, voilà, c'est bientôt le moment, ça va, ou c'est le moment de parler, ou c'est le moment d'envoyer un message, ou c'est le moment que la personne va bientôt revenir. Et je pense que il y a de la tristesse dans le sens où vous êtes triste ou la personne en face est triste. Soit de ne pas pouvoir exprimer, soit d'être parti, soit de ne pas réussir à vous donner une réponse au final. On dit tout bouge maintenant, vous voyez, hein, sur l'été ça bouge, hein, vraiment, hein. Il y a 3, 4 cartes d'action ici pour vous. Donc si vous êtes dans une situation bloquée, d'hésitation, de non-réponse, voire d'absence de communication, ici ça bouge pour vous. Ok, ça me parle de gargouillis dans le ventre aussi ici avec ses plumes. Dans tu reçois des signes. Ouais, on vous dit c'est maintenant. C'est maintenant, hein, sur cet été, vraiment, il y a du mouvement dans le domaine affectif. Surtout si vous êtes dans une situation bloquée ou que des projets sont bloqués. On a des déclarations, on a de l'avancement, de l'ouverture de cœur. Ça vient lever les doutes ici. J'entends aussi, j'en ai assez d'attendre. Donc on vous dit justement, c'est peut-être à vous de provoquer la situation, de dire les choses, de revenir à la communication pour faire bouger. Ok, et enfin on a, ah, d'accord, l'attente. Vous voyez, encore, ici, l'attente, c'est pour me dire vous avez assez attendu. Que même au niveau du timing divin, c'est maintenant. Voilà, le sablier arrive au bout et, vous aurez des réponses sur cet été. Ça bouge, attente. Trop d'attente qui vous a rendu triste, hein, je viens de dire, il y a de la tristesse. Donc soit ça vous a rendu triste, l'attente vous rend triste, et j'ai envie de dire, si vous êtes en manque de communication ou en... ça rend triste, les deux, hein, je pense ici. L'attente rend triste. Donc, c'est-à-dire que quand vous savez que c'est le moment, n'hésitez pas, ne repoussez pas en disant c'est pas le bon moment, je le ferai la prochaine fois. Voilà, sortez du contrôle et faites les choses de manière spontanée. Parce que quand tu reçois des signes, c'est aussi
En vous, vous savez que voilà, vous êtes poussé instinctivement à la communication. Donc écoutez-vous. Il y a la fin d'une attente qui a été pesante ici. Qui a été pesante, qui a peut-être mis des doutes, des hésitations, des indécisions, de quelqu'un qui ne voulait pas se livrer ou qui ne veut pas dire s'il veut pas. Alors je dis il par commodité, mais ça peut être elle, hein. Vous genrez comme vous le souhaitez. Mais pour moi, c'est la fin de l'attente ici. Ok. Bon. Allez, je vais préciser avec 2 ou 3 cartes du Line of Love pour les couples et ensuite pour les célibataires. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, précision sur ce tirage numéro 1 pour le domaine affectif et sentimental, juillet-août. S'il vous plaît, pour les couples. Ok, on parle de nouveautés, de nouveaux débuts, de nouveaux départs, de commencement. Donc, ça peut être reprise d'une relation ou ça peut être un nouveau projet. L'arrivée d'un bébé ou l'envie d'agrandir le foyer, une lettre. Donc les communications sont là. Il y a des échanges, une nouvelle lettre, un nouveau message, un nouveau projet où ça vous demande des écrits. De toute façon, il faut la communication. C'est la base essentielle dans une relation, dans un couple. Et enfin, on a le travail. Voilà. Donc, il y a l'idée de faire des efforts ici, de travailler sur la situation, de changer sa façon d'être, de faire plus de communication. Peut-être que c'est ce qui vous manquait aussi, le manque d'échange, parce que l'autre est trop pris dans son travail ou que vous êtes trop pris dans votre travail. Euh, donc, on peut avoir des messages, lettres, mails, SMS, tout ce que vous voulez. Il y a donc si vous étiez en rupture de contact, il y a une reprise de contact. Et il y a l'idée de, comme une promesse, de faire différemment, d'être prêt pour un nouvel engagement ou pour un nouveau projet ensemble. Et donc, du coup, de faire des efforts. Ça veut dire que dans votre communication, vous arrivez à trouver un juste milieu. Réconciliation, on avait la récolte ici, hein. Donc réconciliation, besoin d'échange, reprise de contact, nouvel investissement, nouvelle façon de s'investir dans la relation, dans le couple. Et puis, ce sont les démarches hein, qui sont mises en route très rapidement dans le fait d'avancer dans enfin, les démarches et l'investissement qui prend acte rapidement après cette communication. C'est effectif et concret rapidement. Et voilà. Et là, sur le dos de deck, on a compréhension, on a encore cette notion de roue qui tourne, de guérison, de relation karmique également, de rétablir une situation, de mieux s'entendre, d'être prêt à entendre, d'être prêt à se livrer, de trouver, d'être sur la même longueur d'onde pour s'engager soit dans le projet, soit dans la relation, soit dans une nouvelle façon d'être, une meilleure écoute, une meilleure attente, une meilleure réception aussi des messages, la communication. Le face-à-face ici, parler le même langage. Et oui, ça arrive, ça aussi, on est dans un couple et on ne parle pas le même langage, on ne s'entend pas de la même manière, on ne comprend pas ce qui est énoncé de la même manière, hein. C'est comme si au milieu des deux, il y avait un espèce de mur transparent là, mais on n'entend pas, le message ne passe pas. Ok, après ici, qu'est-ce que je peux avoir? La femme. La femme. Alors, au-delà du personnage, il y a cette notion d'avoir plus d'empathie, plus d'écoute, plus de sensibilité, plus de douceur, plus d'intuition aussi. Et enfin, oh, la porte, voilà, l'ouverture, le soleil, la clarté. On met de la clarté dans la situation. On est capable, c'est la joie aussi, hein, la porte, on arrive à trouver des solutions de manière plus efficace et on s'ouvre aux opportunités ici, où les opportunités se présentent à vous.
Donc il y a vraiment l'idée de sortir de cette ignorance de base, hein. Le non-dit ici, les doutes, les questions. Ok, c'est bon pour vous pour le couple. Maintenant, pour les célibataires, pour le tas numéro 1, pour les célibataires, précision, affectif, sentimental, juillet-août, s'il vous plaît. Pour nos célibataires, dans cette situation, donc qui ne savent pas si ça va marcher ou pas, ou qui ne savent pas s'ils veulent s'engager ou pas, qui ne supportent pas d'être ghostés, ou qui sont encore sur une blessure du passé ou d'une ancienne relation. Ouais, on a le fait de trouver le temps long ici, hein. La solitude pèse, ou une cicatrice passée n'est pas encore bien soignée. D'où la peur de l'investissement ici. Ok, on a le rejet, ouais. Là, il y en a d'entre vous célibataires sur le tas numéro 1 qui ont une notion de blessure de rejet qui vous empêche justement de passer à l'action et d'ouvrir votre cœur. Ok, quoi d'autre pour nos célibataires, s'il vous plaît? Tas numéro 1, pour sortir de cette attente et de cette tristesse ici, de cette blessure. Numéro 1, si vous êtes dans des schémas répétitifs avec des situations que vous revivez toujours de la même manière ou qui s'arrêtent de manière imprévue alors que ça fonctionnait bien, ou de manière très rapide, ça ne prend pas, un peu comme si ça prenait pas, c'est peut-être que vous avez donc une blessure non traitée, et je le fais si vous cherchez une solution. Je fais des tirages pour lever les blocages émotionnels et affectifs, hein, et pour savoir si c'est lié transgénérationnel ou si c'est à vous. Enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc pour nos célibataires, tas numéro 1, s'il vous plaît, juillet-août, affectif, sentimental. Le négatif. Ah, ok. Le négatif, c'est que, voilà, on reste trop... Alors, soit vous avez des énergies négatives qui vous collent trop à la peau et qui vous empêchent justement de voir à l'extérieur, hein, de vous ouvrir aussi. Soit vous restez trop dans le passé à ruminer justement ce qui s'est mal passé, et dans le coup, vous attirez du négatif. Si vous voyez positif, vous attirez du positif. Alors... vous allez me dire, oui, mais j'ai essayé d'être positif sur ma dernière rencontre et puis ça a échoué. Oui, mais quand vous êtes sur une nouvelle rencontre et que vous êtes en train de flipper parce que vous avez peur que ça recommence, ben vous dégagez cette énergie. Et du coup, ça recommence. Effectivement. Donc, ne pas ruminer le négatif, ou bien il y a une énergie négative, ça peut être aussi... Alors, attends, on me dit autre chose là. Peut-être que vous avez subi une pression psychologique ou physique, voire une violence sur votre ancienne relation, ou d'anciennes relations, ou peut-être même dans votre enfance. Et il y a cette énergie qui reste dans vos mémoires cellulaires. Et au final, sans que vous vous en rendiez compte, parce que peut-être que vous donnez tout ce que vous pouvez, en amour, en joie, en communication à l'autre, mais vous portez cette énergie du passé, de mémoire cellulaire qui se dégage lorsque vous rencontrez quelqu'un. Et du coup, ça vous empêche d'avancer dans une relation. Ok, ouais. La fidélité, alors peut-être que vous avez souffert de rejet et d'infidélité, justement, on l'avait tout à l'heure, j'en ai parlé. Vous cherchez, voilà, vous cherchez à être plus honnête avec vous-même, ou vous n'arrivez plus à faire confiance parce que vous avez manqué justement de fidélité, de sincérité dans vos précédemment. Et là, on me dit, mais croyez en vous justement. À quel point êtes-vous fidèle avec vous-même? Est-ce que vous vous dites, je mérite, je m'aime, je suis respectable, je m'estime, je mérite de recevoir l'amour, l'estime et le respect? C'est un travail de reprogrammation mentale pour chasser les vieux schémas, hein, justement. C'est une des méthodes que j'utilise si on doit faire sauter des blocages. Reprogrammation mentale ici. Allez vers votre estime de vous-même.
développez votre estime de vous-même et ne vous dites pas que vous ne faites que vous rejeter, donc c'est ce que vous méritez. Non. Alors, quoi d'autre pour nos célibataires ici? De toute façon, les choses avancent. Hein. Le tirage qui est en dessous, les choses avancent. Donc, il y a peut-être quelque chose à exprimer, hein, encore une fois, qui est enfoui en vous, qui est étouffé et qui a besoin de sortir de vos mémoires, de votre engrammage. Et d'ailleurs, vous le savez, parce qu'on me dit, si tu reçois des signes, vous avez déjà eu cette information, ou vous êtes conscient, en tout cas, de l'information, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Alors peut-être que c'est vous qui aimez quelqu'un en secret ici aussi, ou que quelqu'un vous aime en secret, enfin discrètement, vous le voyez, mais vous faites comme si vous ne le voyez pas, par peur. Donc il y a l'idée de se dévoiler hein, quand même. Hein. Pause. Ouais, c'est pour ça que la situation elle est figée ici. Avec la pause et le break là, il y a l'idée de devoir faire une pause pour vous réparer, hein, pour recoller. On a vos polarités masculines et féminines qui sont détachées ici. Et vous devez vous rassembler, vous recentrer. Recentrer vos polarités et vos énergies. Ok. Quoi d'autre? Nos célibataires ici. Été affectif. Pour nos célibataires. Alors après, je vous dis, hein, tout ce qui a écrit, tout ce qui a été traduit avant, ça va se passer sur l'été. Ça, ce sont des informations supplémentaires pour que ça se passe au mieux. Parce que là, sincèrement, pour vous, célibataire du tas numéro 1, il y a quelque chose qui t'a traité en vous. Ok, on est encore avec l'éphémère. Voilà, il y a cette peur d'être. Alors, éphémère, là j'ai un peu le ghosté aussi, le fait d'être ghosté. Et c'est le fait que les relations ne durent pas. Euh, parce que c'est engrammé en vous aussi. Et ça me fait penser encore à des cellules ici, hein, des cellules qui doivent être purifiées, dégagées, enfin purifiées, nettoyées, euh, guéries. Voilà, la guérison. Besoin d'un break. Besoin de se recentrer ici. Hein. Moi, je vois deux polarités masculines-féminines qui sont écartelées. Alors peut-être que vous avez été victime d'une personne qui négligeait votre rôle en tant que femme ou en tant qu'homme. On peut avoir quelqu'un de castrateur ici, castratrice. Et éphémère, ouais, c'est la peur de l'éphémère, la peur que ça ne dure pas. Et l'impression d'être transparent aussi ici. Avec l'éphémère, vous voyez, je vois comme une bulle de savon qui passe, mais on ne la voit pas, une bulle, quoi. Vous êtes là, mais on ne vous voit pas. L'impression d'être transparent, ouais, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Il y a quand même les opportunités vous viennent aussi pour vous. Des choses vont bouger et les opportunités se présentent. Opportunité de guérison ici, on me dit. Sortie de la solitude. Sortie de la solitude. Voilà, et on passe au positif. Là où on avait le négatif. Voilà, on s'ouvre. Vous voyez ces mains qui s'ouvrent. Je m'ouvre, je fais confiance, je guéris, je vois positif, je change mes énergies. Ok. Voilà, je m'arrête ici pour le tas numéro 1. Je vous invite à commenter parce que vous ne vivez pas tous les choses de la même manière. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui ont été données. Je vous invite donc à commenter, à liker, partager, bon, pour faire vivre ma chaîne. Vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications, enfin les notifications de mes prochaines vidéos. Ouais, on a le pardon ici aussi. Hein. Le pardon. Lâcher prise. Laisser partir. Voilà, je m'arrête ici et je vous dis un bel été et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le cœur cornaline. Ici, on va donc regarder qu'est-ce qui vient à vous au niveau affectif et sentimental
pour cet été, enfin juillet-août plus précisément. Donc on y va pour vous. On a le violon et la radio. Aïe aïe aïe. Donc ici on parle de personnes à qui on fait de belles promesses, mais les promesses ne sont pas tenues. Et le silence radio, ça veut dire que il y a une coupure de communication. Ou bien vous prenez la décision de couper court avec la communication avec quelqu'un parce que il y a des belles paroles, mais vous ne voyez pas les agissements. Vous voyez des promesses qui sont non tenues, des excuses, peut-être quelqu'un que vous avez laissé revenir et revenir et revenir, ou quelqu'un vous avez pardonné, 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 et là il y a l'idée de, donc soit c'est vous qui faites la prise de distance, et j'espère que c'est vous, qui prenez ce recul, ou bien peut-être que vous vous faites désirer justement en attendant que la personne qui vous fait des promesses tienne ses promesses. Ou bien c'est vous qui êtes qui avez été ghosté, on va dire, hein, ou à qui on ne répond plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas si la personne qui est en face de vous est sincère, eh bien, vous pourrez vous en rendre compte justement par l'absence de communication ou les fausses excuses sur le fait de ah bah j'ai pas vu le message, j'avais perdu mon téléphone, j'ai un problème avec Messenger, enfin voilà, toutes les excuses fausses, vous vous en rendrez compte si la personne est sincère ou pas à la fréquence de communication justement. Si sans arrêt vous essayez de joindre cette personne et que cette personne n'est pas joignable et que les excuses sont plus foireuses les unes que les autres, bah, c'est que vous saurez que cette personne n'est pas sincère. Bon, alors j'espère quand même pour vous que c'est plutôt vous qui prenez cette distance. Alors ça voudra dire que vous avez déjà beaucoup attendu et beaucoup laissé de chance à cette personne. Et là, il y a l'idée de soit prendre du recul, soit couper complètement court à la communication avec cette personne, euh, ou bien vous-même, vous décidez de ne pas répondre parce que vous vous faites désirer, à voir si ça fait réagir la personne en face quand même. Ensuite, on a le déménagement. Donc du coup, ça chamboule ici. Donc on peut parler de déménagement en tant que tel. Ça peut être quelqu'un qui vous fait miroiter, qui va venir vivre avec vous, ou qui est très pris parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans sa vie, il y a beaucoup de changements, il faut qu'il s'adapte, et puis du coup, un peu moins de temps ou distant avec vous. Alors je dis il, hein, mais ça peut être il ou elle, vous genrez, c'est par facilité que je dis il. Et on a le manque ici. Ok. Alors ça peut être le manque de temps justement, parce que trop pris, par un déménagement peut-être, mais par peut-être un tas de chamboulements dans l'ensemble des différents domaines de sa vie ou de votre vie. On peut avoir le fait de quelqu'un qui vous dit qu'il va vous aider pour un déménagement aussi ou un chantier, et puis finalement il vous plante. Et en plus il ne donne pas de nouvelles, hein. Alors on peut avoir, même si c'est vous qui prenez cette distance, hein, qui coupez la communication, soit vous voulez instaurer le manque pour voir s'il y a une réaction, si ça fait bouger justement, soit c'est difficile pour vous, hein, vous faites l'action de couper court, mais vous avez des difficultés à tenir le coup quand même, hein. Ok, on peut avoir une question financière aussi là dans cette relation pour vous, ta numéro 2. Le fait de manquer de ressources, de manquer de ressources, ça peut être aussi de manquer d'idées, manquer d'engagement, manque d'engagement, ça peut être ça. Euh, Manque financière également, hein. On peut avoir une notion financière ici. Est-ce que, alors attention à ne pas prêter de l'argent à quelqu'un si vous n'êtes pas sûr, hein. On peut avoir ça aussi. Ok. Après, j'ai quoi? Le passé. Revenir sur le passé, retour de quelqu'un du passé. Ou quelqu'un qui... Alors, quelqu'un qui fait un retour. Quelqu'un qui retourne avec quelqu'un de son passé.
Flashback. Alors, on a le flashback aussi. C'est une situation, ouais, là, si vous avez du pipeau en face de vous, là, des fausses excuses, ça va vous ramener à une situation du passé. On a cette notion de déjà vu. Ça va, j'ai déjà vécu ça, c'est bon, tu vas pas me la faire. Arrête de me la raconter. Vous voyez? Et là, divertissement. Bon, c'est une invitation ici quand même, invitation pour toi. Une invitation est à venir. Ok. Donc peut-être que si c'est vous qui mettez, qui vous faites désirer ici, puis qui mettez une coupure avec cette personne, par le manque, ça va la faire réagir quand même, hein. Parce que on aurait pu dire que c'était une autre personne, mais on a le retour du passé ici. Donc soit c'est cette personne que vous avez ghostée qui revient, qui a réagi parce que vous vous êtes fait désirer. Ça vient bousculer, hein. Avec ce déménagement, j'entends que ça vient chambouler quand même pas mal les choses, hein. Ouais, donc c'est plutôt quelqu'un du passé ici. Donc le retour de quelqu'un ou quelqu'un du passé qui vous fait une invitation. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Alors là, on c'est sur une autre histoire. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, en contact. Et là, qui vous recontacte pour vous inviter en disant que vous lui avez manqué, vous lui manquez. Ici, on a la loi d'attraction. Ouais, vous avez peut-être demandé le retour de cette personne. Écrivez votre histoire. Alors voilà, la carte. Écrivez votre histoire. La loi de l'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. Ouais, ça vient dire aussi, estimez-vous. Ne laissez pas répéter les choses. Quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers une fois, deux fois, trois fois, après, il faut faire, je sais pas, il faut secouer le sac, hein, vraiment pour que les choses changent. Sinon, la personne ne change pas. Ou bien vous-même respectez-vous et ne vous laissez plus embobiner, ne laissez plus de chance en fait. Je reste beaucoup sur le se faire désirer ici. La prise de distance, le silence radio, alors elle peut être en lien avec précédemment le fait de n'avoir pas eu de réponse à vos messages, mais pour moi c'est plutôt vous ici qui instaurez ce silence radio, qui dit bon ben voilà, je donne plus de nouvelles et puis on verra bien si ça réagit ou pas. Ok, ensuite, les relations et protéger, la providence vous aide, une purification positive. Ok, donc là, il y a vraiment l'idée d'aller secouer, de voir deux voix secouer le cocotier, j'arrive même plus à m'exprimer, pour que les choses bougent. C'est-à-dire que même si vous avez peur de perdre cette personne, le fait de vous respecter va attirer à vous quelqu'un d'autre, ou va faire bouger cette personne. Mais on vous dit que c'est protégé ici, ou on vous dit protégez-vous. On vous dit protégez-vous, c'est protéger votre honneur, hein, aussi, hein. Ça peut être donc une relation protégée qui vient à vous, quelque chose qui vous corresponde plus, quelque chose qui vous mette à l'abri. Mais il y a le lien avec le passé quand même, hein, avec le retour. Alors, est-ce que vous avez manifesté, fait une lettre à l'univers, faire des prières? D'ailleurs, on vous dit que vos prières sont entendues. Pour que la situation change ou que vous attiriez à vous quelqu'un qui vous mérite et que vous méritez aussi. Donc il y a un changement positif, hein. Alors, non, je ne vais pas rajouter ici. Et pour l'instant, ici, on a quoi? Pas à pas. On me parle de pas à pas ici, d'une situation qui avance doucement mais sûrement. Et c'est surtout le fait d'arrêter de piétiner quelqu'un qui arrive comme si comme un enfant qui a fait une bêtise et qui cherche le moyen de s'exprimer, le moyen de se racheter. Mais j'ai quand même le pas à pas, le fait que quelque chose avance doucement, doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Manque de courage face à l'être aimé. Voilà, comme quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, mais ne sait pas comment s'y prendre. Bah, je peux comprendre après, hein, s'il vous a servi que du pipeau depuis X temps ou que vous avez eu dans les relations précédentes que des personnes mensongères.
je peux comprendre que vous soyez aussi réticente et que une personne a du mal à n'ose pas s'exprimer en face de vous. Alors, être las d'une situation, ouais, c'est ça. Assez, vous en avez assez des allers-retours et puis des changements d'avis ou des coupures de communication. Je t'appelle plus, je viens pas. L'envie d'autre chose sans le dire ou agir. Peur du regard des autres. Donc ça, c'est peut-être votre comportement précédent, ça, quand vous étiez plus jeune peut-être. C'est quelque chose que vous portez en vous. Cette histoire de j'y vais pas, j'ose pas, on vous dit oui puis on vous dit non. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, vous attirez ce genre de relation actuellement. Mais vous avez plus envie de ça là, pour le coup. Là, vous avez envie de plus de stabilité ici. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses changent et que ça soit moins instable. Parce que le manque peut montrer aussi l'instabilité, le fait que les choses soient vides, que ça n'avance pas, que ça soit creux, qu'il n'y ait pas de communication, ou que finalement vous n'arriviez pas à faire avancer vos projets. Enfin voilà, il y a une notion ici de... Vous voulez que les choses soient claires et vous voulez que les choses avancent. Vous en avez assez des allers-retours ici. Je viens, je pars. Vous organisez un truc, puis finalement vous êtes obligé de laisser tomber ou de changer à la dernière minute parce que la personne n'est pas là ou elle a prévu autre chose. Enfin voilà. C'est comme si vous n'aviez pas vraiment le contrôle ici dans votre histoire ou dans votre vie. Vous subissez et vous devez comment faire preuve de souplesse pour vous adapter. Alors encore, si vous aviez un rendu positif en face, ça pourrait être, c'est bien. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions que vous faites ou que vous donnez et vous n'avez pas la réception au final. Ok, enfant, ici. Alors l'enfant peut parler d'enfant, bien sûr. Euh, et on a encore cette cigogne qui part vers la gauche, hein, qui regarde vers le passé. Ok. Donc ça peut parler d'enfants, bien sûr. Les excuses qui sont données peuvent être oui, je dois m'occuper de mes enfants, j'ai mes responsabilités, ou je retourne chez mon ex à cause des enfants. Enfin voilà, on peut avoir ça. Euh, les fausses promesses, bof, j'allais dire peut-être en lien avec une grossesse à venir. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être que ça parlera. On vous dit 15 jours hein, sur la coupure de communication ici. Au bout de 15 jours, ça va bouger. Ici, c'est du mouvement. Hein. L'enfant avec la cigogne, c'est aussi du mouvement, du renouveau, euh, une renaissance. Voilà, renaissance dans la relation. Alors, quand j'entends renaissance, on me dit le fait de reprendre ou de prendre une relation de manière toute neuve, complètement différente, du coup. Et ici, on a enfant intérieur, deux fois les enfants quand même. Ah, alors est-ce qu'il y a des complications? Est-ce que cette personne a des enfants et vous avez des enfants et qu'il y a une difficulté d'entente entre les vôtres et les siens? Est-ce que c'est un problème d'organisation parce que c'est l'été justement avec les gardes d'enfants alternés, vous les avez peut-être pas en même temps et ça pose une problématique. Et pendant ce temps-là, voilà, le temps que vous ou l'autre personne est en activité avec ses enfants, eh bien, ne prend pas le temps de communiquer et donne de fausses excuses. C'est possible également. On a la blessure de rejet avec cet enfant intérieur ici, donc il y a peut-être quelque chose à traiter aussi au niveau de votre enfant intérieur à vous pour pallier au manque, hein. Le rejet par le manque, on peut avoir ça aussi. Ah ouais, il y a quand même deux fois les enfants ici. Hein. Donc on peut parler de renaissance. Il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur. Il y a un travail de guérison à faire, soit sur vous, en vous, dans la relation, ou sur l'autre, ou peut-être l'ensemble des trois. Mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui change dans vos énergies pour changer la situation en fait. Ok, donc ça bouge. Il y a du mouvement, encore une fois ici, même si ça avance doucement, hein, parce qu'on a ici le pas à pas, ici le je vais avant, je vais de l'avant, je vais de l'arrière, mais on vous dit que c'est protégé dans tous les cas. Difficile à passer, mais c'est protégé.
Ça vous demande de vous honorer, hein, de vous prioriser et de ne pas vous laisser prendre pour un jambon, en fait. Voilà. C'est ça l'idée. Alors ici, on a l'ange gardien et le bonheur. Ok, super. Regardez ces deux cartes. Donc on reparle, hein, que cette relation est protégée ou que vous êtes vous-même protégé. Si vous avez peur de terminer cette relation parce que vous allez vous retrouver seul ou vous allez avoir un manque de ressources ou vous allez vous retrouver seul avec les enfants, on vous dit que vous êtes protégé. Ne restez pas par dépit avec quelqu'un pour une question matérielle. Si vous êtes dans cette situation, vous allez au contraire, en vous donnant les honneurs, vous allez pouvoir créer votre bonheur ici. Vous ne serez pas seul. Soit vous êtes entouré, soit l'univers vous envoie des personnes pour vous aider, soit c'est vos anges gardiens qui sont là près de vous. Mais l'idée, c'est de vous créer votre bonheur ici. Sortir des schémas de répétition, des allers-retours, de la non-écoute, hein, parce que le silence radio, c'est aussi du fait que peut-être vous êtes avec quelqu'un qui ne vous entend pas, qui ne vous écoute pas, qui vous dit oui, oui pour en finir, oui, oui, je serai là à l'heure, oui, oui, tu peux compter sur moi, oui, oui, et puis finalement, elle ne vous est pas attentif à ce que vous dites, hein, on peut avoir ça aussi. Hein. Ok. Si vous avez peur de la séparation parce que vous avez des enfants, on vous dit aussi ici, avec l'ange gardien sur les enfants, que d'abord les enfants prendront bien la situation parce que si vous restez pour les enfants et que vous êtes complètement écrasé, laminé, que vous dormez plus la nuit, que vous mangez pas, c'est pas, les enfants le ressentent, hein, si vous voulez, quand il y a une tension dans le couple ou un mal-être, les enfants le ressentent. Donc là, on vous dit qu'au contraire, pour les enfants, ça sera le bonheur aussi. Hein. De vous retrouver, vous, peut-être, dans un état plus sain, plus vivant, plus joyeux. Ouais, on vous dit que le changement, le mouvement, alors peut-être que ça passe par un déménagement, hein. Peut-être que c'est vous qui déménagez pour certains d'entre vous. Le mouvement est indiqué pour ce mois de juillet-août dans votre domaine relationnel, enfin sentimental et affectif. Ça implique des enfants, ça implique un nouveau départ, ça bouge et ça chamboule. Peut-être que vous décidez de partir sans mots, sans rien dire, parce que vous en avez assez d'entendre des fausses promesses, du violon, des pipeaux, voilà. Mais que dans tous les cas, sur l'été, hein, vous êtes sauvé ou sauvegardé ici. En tout cas, il y a une renaissance à vous-même, une renaissance d'une relation, renaissance dans votre vie en tout cas. Ok, maintenant je vais préciser pour les couples et les célibataires. Pour ce choix numéro 2, le cœur cornaline. Pour les, j'ai dit quoi, célibataires dans les couples. On va commencer par les couples ici. Quelques prévisions, conseils supplémentaires. Éclairage pour les couples. Ta numéro 2, légèreté. Alors légèreté, ça peut être le fait de gagner en légèreté. Là, j'entends vraiment, il y en a, ils en ont plus rien à carrer là, ici. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc soit vous décidez vous en avez assez des mensonges et vous décidez de partir parce que blasé. Là, vous en pouvez plus et vous en pouvez plus des mensonges, vous en pouvez plus d'attendre, vous en pouvez plus de. Vous avez besoin d'un nouvel air, d'une nouvelle oxygénation ici. Vous avez en face de vous quelqu'un qui mène sa vie et qui rien à cirer, hein, vraiment. Ou bien c'est vous là qui lâchez prise et qui dites bon allez, maintenant je m'écarte de là, je quitte cette relation parce que j'ai besoin de voilà, j'en ai assez de vivre dans le stress et dans les prises de tête et je gagne ma liberté. Alors pour les couples, quoi d'autre ici s'il vous plaît, juillet-août. La perturbation, ça coince là ici, hein. C'est effectivement, il n'y a pas de communication possible, il y a une répétition de problématiques. Pour certains, je vous entends souffler là. Oh là là, encore, t'as pas fait ci, on devait faire ça. Enfin voilà, il y a une série de prises de tête ou de mensonges ici et ras-le-bol. Hein. Et ça vient
je pense, poser des problématiques même dans votre quotidien, ces mensonges. Par exemple, bon là c'est gros, mais c'est un exemple. Euh, Vous deviez, votre moitié devait aller chercher les enfants à l'école, par exemple, puis finalement il a zappé, il a dit oui, oui, mais il n'a pas retenu l'information, et finalement c'est vous qui êtes appelé pour aller chercher les enfants 2 heures après. Voilà, c'est dans ce sens-là où je dis que ça a des répercussions dans votre quotidien, et c'est vous qui devez rattraper le coup, quoi. Donc là, il y a une notion de, voilà, d'en avoir assez de devoir tout gérer tout le temps, et de devoir aussi répéter tout le temps les mêmes choses. Euh, Ouais, là, ça coince, ça grince des dents ici, hein. La solitude, voilà, vous êtes seul, vous vous sentez seul dans votre relation. Et vous vous dites que finalement, bah, vaut mieux être seul que mal accompagné. En tout cas, il y a une décision radicale qui est prise, hein, ici pour vous. Vous faites bouger les lignes, hein. Vous faites en sorte que d'alléger votre quotidien parce que c'est plus supportable ici pour vous, hein. Ok, voilà. Rétablir l'ordre, rétablir l'équilibre. Et l'équilibre, c'est le donner et recevoir. Et là, à mon avis, il n'y est pas. Et dans l'été, vous rétablissez ça. En tout cas, vous faites en sorte que ça soit rétabli. Alors, encore une fois, ça peut être la situation qui renaît parce que vous avez réussi à faire comprendre à l'autre que c'est plus vivable. C'est possible. Pour d'autres, c'est parce que vous partez et vous retrouvez l'équilibre. Enfin, vous partez ou vous faites cesser la relation. On a ça. Ok, il y a le fait de se prioriser ici, hein. Il y a une notion de qu'on n'a pas été entendu, que vous n'avez pas été valorisé, qu'il y a un manque de compassion ici. Et là, vous vous priorisez, vous retrouvez euh, alors une bonne image de vous, là où vous pouviez peut-être même plus vous occuper de vous parce que vous étiez trop à devoir récupérer, enfin vous occuper de tout, quoi. Ok, la chance, voilà. Ça, la chance qui est avec vous pour les couples là qui prenaient des décisions, c'est l'ange gardien qui vous accompagne, c'est le destin. C'est le prenez la décision et le destin va vous suivre. Est-ce que j'avais pas la manifestation ici? Non, c'est pas pour vous. Non, c'est pas pour vous, c'était le tas numéro 1. Bref, tout ça, c'est croyez en vous, faites-le, honorez-vous, faites ce qui est juste pour vous. Et vous serez aidé par les anges gardiens, par le destin qui va vous accompagner, et mettre les personnes qu'il faut sur votre route pour vous aider ou pour inverser la situation, pour inverser la tendance. Il y a vraiment l'idée de devoir gagner en libération ici, hein, en guérison, hein. Ok. Savoir et connaissance, donc il y a des choses à apprendre, il y a des choses à dire, il y a des choses à énoncer, il y a peut-être des démarches administratives à faire aussi. Mais vous serez en capacité de le faire. Si vous ne savez pas, il y aura quelqu'un pour vous aider. Mais vous avez des choses à apprendre. Alors peut-être que vous en apprenez plus sur vous aussi. Peut-être que vous en apprenez plus sur ces mensonges aussi. Vous finissez par apprendre la vérité. Ok. Ensuite, ah bah j'ai tout renversé moi pour le coup là. Maintenant on va passer à nos célibataires pour cet été. Si ça vous a parlé sur ce début de tirage. Pour nos célibataires, tas numéro 2, cœur cornaline. Pour nos célibataires, ici, sur juillet-août, domaine sentimental et affectif, s'il vous plaît. Ouais, et on parle de briser les chaînes. On me dit briser les chaînes et sortir de quelque chose d'enfermant. Alors, pour nos célibataires, s'il vous plaît, juillet-août, la triangulaire. Ah, alors vous aurez peut-être... Ah, ah. Ah. Alors pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire et vous avez affaire à ce genre de personnage qui fait des promesses qui ne tient pas. Soit vous êtes en triangulaire, soit il y a une tierce, donc ça peut être une tierce personne qui interfère dans votre relation. Ah non, pas dans votre relation puisque vous êtes célibataire. Bah si, vous pouvez être célibataire et être en triangulaire. Donc soit il y a une tierce personne, soit une situation qui,
qui empêche la rencontre ou le... qui empêche une rencontre, c'est ça. Donc soit vous travaillez trop, soit vous voyez trop les amis, il y a quelque chose qui vous accapare et qui empêche cette rencontre. Alors peut-être que vous avez vous mis court terminé avec les relations parce que justement trop à faire avec des... Vous avez eu trop à faire avec des menteurs. Mais on a cette notion de retour du passé quand même, hein. Alors est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient, qui est en couple, mais qui revient vers vous? Mhm. Ok, mais là j'ai une notion de respect pour votre... Vous avez peut-être guéri quelque chose au niveau de votre enfant intérieur, et moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est en cours de séparation ici. Parce que le déménagement est en cours, il y a un changement qui est en cours, mais qui n'est pas encore totalement libre. Donc, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Est-ce qu'il est vraiment en séparation et effectivement, ben, c'est pour ça que parfois il ne peut pas répondre, parce qu'ils vivent encore ensemble, si vous voulez. Mais vous êtes dans, ouais, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop ce qu'il en est réellement de ces dires. Alors, est-ce que vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez déjà vécu ça et que vous ne faites pas confiance? Ou est-ce que cette personne est vraiment trop mystérieuse? Mais bon, dans tous les cas, les choses évoluent dans le bon sens, hein. Il y a une notion de doucement et d'aller-retour ici. J'y vais pas, je te vois pas, je peux te répondre, il y a des fois je peux pas te répondre. Il y a cette notion-là. Mais quand même, pour vous, je vois que vous arrivez à trouver des moments pour vous voir quand même, hein. En scred ici, hein, de manière discrète, mais il y a une évolution quand même. On vous dit que c'est protégé. Enfin, on vous dit que c'est protégé. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui est dans l'entourage de vos enfants? Quelqu'un avec que vous avez connu par rapport à vos enfants, je sais pas, sortie d'école ou lors d'une activité pour les enfants, activité sportive, un coach. Ok, on a ici la nouveauté. Alors, soit vous êtes en triangulaire. Non, ça peut pas être une triangulaire. Si, ça peut être une triangulaire. Et du coup, il y a de la nouveauté, du changement cet été pour vous parce que justement ça bouge et qu'il peut y avoir une séparation avec l'autre personne. Soit c'est une toute nouvelle rencontre ici euh, qui vous est plus destinée au final. Vous avez envie de nouveauté, qui vous apporte un vent de nouveauté. Et du coup, bah oui, il y a la confusion là pour le coup. Du coup, il y a la confusion. Parce que confusion, soit parce que vous ne croyez pas une des personnes, soit parce que du coup, ça vous met dans qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que j'opte? Comment je fais avancer les choses? Moi, je pense que c'est la nouvelle relation qui est protégée ici. Je pense. Et ben, vous allez choisir pour la fidélité et la sincérité, hein. Pour la personne qui est disponible pour vous, qui vous priorise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, de l'éphémère. Vous aurez à choisir entre l'éphémère, entre le fait de se voir en pointillé ou quelqu'un qui est plus disponible pour vous. Et qui vous est... bah, vous êtes l'unique en fait. Vous avez l'exclusivité. On vous dit que l'éphémère est négatif. Vous allez en avoir assez. Vous allez avoir assez de l'éphémère, de trop de ponctualité. Alors, c'est peut-être vous ici, hein, du coup, qui allez mettre après le silence radio à celui ou celle qui ne rouvre le téléphone que ponctuellement pour vous répondre. Quoi d'autre? La lettre. Des échanges. Ouais, il y a bien une notion de communication en pointillé, hein, ici, hein, mais vous aurez envie d'autre chose. Vous aurez envie de... Vous aurez envie de, bah,
d'exclusivité. C'est ça. Vous aurez envie de plus de linéaire. Allez, on va dire ça. Que ça soit plus linéaire. Ok. Ouais. Sortir des masques hein, ici. Hein. Sortir de l'illusion. Sortez de l'illusion et vous allez vers l'épanouissement. Encore une fois. Hein. Si, là, c'est le bonheur. Donc, je pense qu'il y a une autre rencontre qui vient à vous sur cet été. Et, mais honorez-vous, hein. Encore une fois, je le dis, je le redis, honorez-vous. Ne passez pas, ne vous faites pas passer en second. Ok, on a le cadre de l'amitié, donc soit vous pouvez rester ami avec la personne avec qui ça s'arrête, ou bien cette rencontre se passe dans le domaine amical, ou bien c'est une amitié qui dévie sur un sentiment plus affectif. Ok, voilà, je m'arrête ici pour le tas numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un bel été et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Excusez-moi, j'ai arrêté pour noter le timing. Donc, qui avait choisi la pierre bleue, l'angélite, hein, il me semble. N'hésitez pas à rectifier, à me dire en commentaire si c'est juste ou pas, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, on y va. On regarde qu'est-ce qui vient pour vous, niveau affectif et sentimental, sur juillet et août. On a la naissance. Donc, littéralement, ça peut parler d'un bébé qui arrive. Si ce n'est pas le cas, ça peut parler d'un renouveau, d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau dans votre couple, de la naissance d'un nouveau projet, par exemple. Ou du tout nouveau, vous changez de lieu de vie. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau projet, point de départ. Donc voilà, ça peut être donc effectivement ce qui est écrit, c'est arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. On est complètement là-dedans. La curiosité, c'est ouais, de nouvelles découvertes, je pense. Alors, nouvelles découvertes à deux, se redécouvrir également. Et pour une nouvelle rencontre, eh bien, c'est une rencontre qui vous attise, hein, elle vient vous, comment? Vous interroger. Vous avez envie d'aller creuser plus loin. Alors, ça peut commencer par une rencontre par Internet, hein, avec cette souris ici. Mais il y a quelque chose qui accroche différemment de d'habitude. Alors, on dit oser découvrir le monde, changer ses habitudes. Ouais, la naissance, c'est ça, hein, c'est une nouvelle vie. Quelque chose qui vient changer votre quotidien. Donc là, ça peut être pour les couples aussi. Et il y a l'idée de s'émerveiller de tout. Alors, est-ce qu'à deux, vous allez découvrir le monde, par exemple, ou des régions que vous ne connaissez pas, ou oui, c'est ce besoin de se découvrir et d'en savoir plus l'un sur l'autre. De redécouvrir peut-être même la personne avec qui vous vivez sous un autre angle. Quelqu'un qui a changé des habitudes et ça vous plaît ici. C'est nouveau et ça vous attise. Ensuite, on a le choix ici. Alors, est-ce que vous discutez sur de nouveaux projets, de nouvelles choses à mettre en place, sur un déménagement, sur l'arrivée d'un enfant? Ou vous faites de nouveaux choix, complètement. On peut avoir des couples qui ont envie de tout plaquer pour partir à l'aventure, par exemple, ici. Hein. Il y a l'idée de prendre de la hauteur aussi, de monter d'un niveau. Hein, donc voilà, si vous êtes en relation débutante, il y a l'envie d'aller plus loin dans l'engagement. Si vous êtes dans une relation depuis un certain temps, il y a peut-être l'idée de vouloir vous engager officiellement ou de passer à cette naissance, justement, à l'arrivée d'un bébé. Hmm. Alors pour d'autres, pour les célibataires par exemple, on peut avoir l'idée d'avoir un renouveau, enfin de nouvelles rencontres, mais vous avez le choix du coup. Vous avez une décision à prendre. Vous avez peut-être, surtout si c'est sur les réseaux, vous avez peut-être plusieurs interlocuteurs.
et chacun vous attise ou vous attire d'une manière différente pour un trait de caractère différent. Ok. Oui, vous aurez il y a de la mise en lumière ici. C'est la carte de la mise en lumière, donc il y a des choses qui sont éclairées, éclaircies. Vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin de faire des recherches. Donc si c'est les couples, eh ben, vous avez peut-être besoin de faire des recherches par rapport à l'arrivée d'un enfant, par rapport à un déménagement, par rapport à qu'est-ce qu'on fait si on officialise, qu'est-ce qu'on peut, de quelle manière on peut le faire. Vous faites des recherches. Voilà, vous faites des recherches, vous éclairez la situation, vous avez des choix à faire. Et pour ça, vous avez besoin de faire des démarches et des recherches pour en savoir plus sur le choix à faire, justement. Pour les célibataires, eh ben, vous essayez de découvrir plus l'autre ou les autres, hein, puisqu'on a une notion de choix, pour savoir ben, soit avec qui vous vous engagez, avec qui vous voulez aller plus loin. Il y a quelque chose qui peut être caché ou secret ici, et qui aura besoin d'être découvert, si c'est un secret, ou si voilà, si vous commencez une relation par, enfin une relation, une rencontre par Internet, il y aura l'envie d'aller plus loin pour voir, rencontrer la personne une fois que vous aurez eu assez d'éléments pour. Je sens beaucoup de une attraction ici qui n'est pas forcément contrôlable, hein. C'est cette curiosité qui vous anime, c'est peut-être votre instinct qui vous pousse, mais il y a la notion de vouloir en savoir plus. Ok, on a la grand-mère ici. Ouais. Ah, on a la grand-mère et la naissance, c'est intéressant. Fin de cycle et début de cycle. Il y a l'idée de sortir d'un truc un peu trop plan-plan, qui est devenu un peu trop routinier, et vous prenez des décisions justement pour donner du peps et du renouveau à votre relation. Ok. Pour les personnes célibataires, c'est l'idée de sortir de la routine aussi, justement, cette rencontre ou ces rencontres qui viennent à vous, vous permettent de sortir d'une routine. Ça vous emmène sur des terrains inconnus au final, et c'est ça qui vous attire. Doute et confusion, eh ben oui, c'est l'idée de mettre la lumière, justement, d'aller creuser plus en profondeur pour répondre à vos questions, pour éclairer ce qui reste flou, ce qui reste trouble. Ou bien cette question, ça peut être aussi le fait que cette nouvelle rencontre vient justement vous interroger parce qu'elle est... vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attire au final. C'est peut-être au niveau magnétique, au niveau du charisme, au niveau au niveau énergétique. Et là, si vous êtes, si vous n'êtes pas ouvert à la spiritualité, vous avez besoin de comprendre. Ça vient vous interpeller, mais vous ne savez pas quoi au final. Et donc, ça vous pousse instinctivement à aller chercher, continuer la communication, à aller chercher plus loin. Ça vient vous interpeller, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur la grand-mère ici? Ouais, on change de méthode. Peut-être que vous étiez plutôt conformiste. euh, Plutôt, ouais, plutôt conformiste, plutôt classique dans vos relations. Et, et là, ça vient vraiment donner un coup de peps, un coup d'originalité. Il y a vraiment cette notion de changer de méthode et de sortir des sentiers battus. Alors, il y a peut-être l'idée d'une grand-mère ou d'une personne âgée, effectivement, quand même, qui a une importance dans votre domaine affectif. Ah, on peut avoir aussi, puisque c'est affectif et émotionnel, l'idée de devoir faire garder ses enfants, d'hésiter à faire garder les enfants par les grands-parents. Surtout s'il y a les grands-parents des deux côtés, on ne veut pas léser, on veut pas, on hésite ici. Il y a l'idée de se poser la question et de faire les bons choix. Alors ici, on a l'un des partenaires domine l'autre. Alors, l'un des partenaires domine l'autre, la dépendance affective bloque les souhaits, une situation où personne sous emprise. Alors moi, je pense que c'est plutôt euh, soit une ancienne façon de faire, un conformisme qui bloque un peu les choix et
Il y a l'idée de devoir sortir du conformisme. Ou bien c'est un parent qui a un ascendant sur vous et qui tente de diriger votre vie, hein. Donc il y a l'idée de devoir sortir de l'emprise de quelqu'un au final ici. Savoir s'écouter mutuellement, voilà. Savoir s'écouter mutuellement, ça va venir dire que pour les couples, il faut que les décisions viennent de vous, seulement de vous, de ne pas laisser interférer une autre personne dans votre relation, dans vos décisions et vos choix en tout cas. Alors, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé. Alors, je reste sur le fait de devoir s'écouter, prendre les décisions à deux et de ne pas laisser interférer une autre personne. Écouter les conseils d'un proche. L'ouverture d'esprit sera la clé. Alors, ça sera en faisant vos recherches hein, que vous trouverez les bonnes... vous aurez besoin d'éclaircir une situation et ça sera en faisant ces recherches, en faisant tomber des masques. Alors, peut-être que vous avez besoin de dire aussi qu'il y a une personne extérieure qui est trop présente dans votre foyer ou qui s'impose trop. Dans votre foyer, dans votre couple. Pour les célibataires, peut-être que vous sortez d'une situation où vous avez été sous emprise et que c'est pour ça que vous avez besoin d'en savoir plus dans cette nouvelle rencontre par peur de tomber dans le même schéma. Donc si la personne en face de vous se montre un peu trop décisionnaire, ça peut vous laisser... ça peut vous pousser à prendre, alors pas des distances, mais à attendre d'y voir plus clair pour avancer dans cette relation. Mais ça vous attire hein, quand même, hein. Ça vous attire. Cette relation, cette personne vous attire. Alors certains auront des choix à faire entre la vie de famille et le couple. C'est-à-dire les personnes de la famille, mais qui ne sont pas forcément dans votre foyer. Avec cette carte, j'entends tyrannique hein, pour certains d'entre vous. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Il y a quelqu'un de tyrannique dans au niveau relationnel, là, affectif. Donc là, on a le balai. Hein. Donc effectivement, il y a des choses à laisser tomber, à laisser derrière soi, à dégager même, hein, j'ai envie de dire. Donc soit dans les vieux souvenirs justement de domination ou d'emprise qui ne vont pas forcément se répéter dans toutes les relations. Et pour d'autres, c'est de remettre certaines personnes à leur place. Certaines personnes qui veulent un peu trop s'immiscer dans votre relation, dans votre couple. Faire le bilan de leur relation, ouais, oui, c'est ça. D'où la nécessité de lever des doutes et de faire la lumière sur ce qui ne tourne pas rond au final. Hein. Alors qu'ici, quand même, avec cette boussole au milieu, il y a l'idée que vous arrivez à réorienter, à réaxer et à trouver, vous trouverez les bonnes décisions dans tous les cas. Hein. Mais ça nécessite effectivement de se débarrasser de quelque chose. Faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Là, il y a l'idée de lâcher les masques ou d'exprimer les non-dits. Hein. Ne pas garder les choses qui étouffent. Dans des vieux schémas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec le doute. Ouais, se débarrasser des doutes aussi. Hein. Se débarrasser des doutes et de la confusion. Ok. Si vous restez dans les vieux schémas ou dans des anciens fonctionnements ou dans des doutes et des peurs, vous ne parviendrez pas à prendre les bonnes décisions. Alors que vous allez vers l'éclairage ici, la situation qui s'améliore. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Et là, le conseil, c'est justement de ne pas laisser interférer des personnes qui ne font pas partie de votre foyer, de votre couple, ou de ne pas laisser les craintes du passé ou les mémoires du passé vous empêcher d'avancer dans une relation, dans une nouvelle relation. Ici, on a homme, femme, blonde. Alors, j'aime pas trop les cartes
Les cartes genrées comme ça, c'est pas vraiment... mais bon, peut-être qu'on peut avoir blond ou cheveux blancs hein, ici, hein, avec une personne âgée. Enfin, une personne mature, on va dire. Pour d'autres, blond. Moi, ça ne parle pas vraiment, moi, je trouve... je vais en prendre une autre. Hop. Ok, ici, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Non, je pense que vous vous adaptez justement mutuellement. Puisqu'on est dans le savoir s'écouter mutuellement. Et qu'ici, il y a comme une renaissance euh, de la situation, de la relation, un renouveau, un rebond. Alors pour ceux qui prennent la décision de se marier, par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir tout diriger ici. Et ça peut vous causer des doutes en tout cas. Hein. Pas forcément une guéguerre, mais des doutes. Non, je pense au contraire que vous avez la possibilité de vous adapter si vous vous écoutez l'un et l'autre. Et puis pour les célibataires, il y a cette notion d'y croire. Et par l'écoute et le développement de la communication, vous arriverez de plus en plus à vous adapter, à vous découvrir l'un et l'autre. Et même dans les différences, j'ai envie de dire, vous arrivez à trouver des complémentarités. Et ici, le libre arbitre, on a une notion d'indépendance, de se retrouver ici aussi, de prendre de nouvelles voies, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, peut-être que j'en vois qui plaquent tout et qui partent à l'aventure en couple. Hein. Donc voilà, de prendre de nouvelles voies, de garder votre libre arbitre sans laisser interférer les autres personnes. Et puis ici, j'ai l'idée pour les célibataires de se rejoindre. Alors il y a peut-être une notion de distance ou de prendre cette décision de se rencontrer finalement. On a aussi le 2 ici. Hein. J'ai dit peut-être que certains, vous avez le choix entre deux personnes. Mais je pense que la décision viendra d'elle-même parce que ça va s'éclairer au fur et à mesure que vous discutez. Et celle qui ne doit pas faire partie de votre chemin va s'éloigner naturellement. Ou vous allez vous éloigner naturellement, ou la vie va faire en sorte que vous vous éloignez naturellement. Et dans ce cas, vous irez vers la bonne personne au final. Ok. Ensuite, on a la réalisation, hein, donc on est dans les concrétisations ici. Donc ça peut être partir à l'aventure, ça peut être aller vers de nouveaux projets, ça peut être l'engagement officiel, le fait de vivre ensemble, mais vous concrétisez au final. Hein. Là, vous levez les doutes, vous arrivez à trouver les informations dont vous avez besoin, vous faites les démarches qui sont nécessaires, vous arrivez à vous débarrasser de ce qui plombe ou ce qui peut venir ralentir un peu vos projets et vous allez vers la réalisation. Donc on concrétise ici pour le tas numéro 3. Ça me parle de hauteur encore, hein, de voir plus grand, de voir plus large. Peut-être de sortir des sentiers battus, oui, j'avais dit de sortir du conformisme, de se permettre une autre ouverture, de voir plus grand, d'aller plus loin, peut-être même géographiquement, de bouger. Pour certains, on peut avoir l'idée d'aller dans un autre pays ou s'éloigner vraiment de votre lieu d'origine. Et du coup, si c'est le fait de se séparer avec les parents, on peut avoir un peu de réticence ici. Et on a les finances, donc c'est les ressources ici. Ce sont vos valeurs, ce sont vos ressources, ce sont les moyens financiers, bien sûr. On vous dit que vous avez les moyens de vous investir et que l'investissement sera égal de part et d'autre au niveau affectif et émotionnel. Ok. À part égale aussi, on me dit. À part égale, je ne sais pas si je l'ai dit avant, j'avais dit de part et d'autre. Non, non, à part égale, si vous avez à vous investir, donc ça peut être pour l'achat d'une maison par exemple, ça peut être le fait, donc ça sera fait à la même hauteur si vous voulez. Au niveau de l'engagement, des efforts fournis, des démarches qui sont à faire, euh, ça sera, ça sera équitable, équilibré. Et du coup, bah, pour les célibataires, c'est pareil, hein, il y a aussi ici quelque chose qui avance, euh, pareil, de manière équitable. Donc on est sur la réalisation, il y a bien une rencontre qui se fait physiquement, même si ça commence sur les réseaux, il y a bien une rencontre.
Et avec cette carte de la réalisation et ce personnage qui ouvre le bras, et c'est comme s'il y avait une reconnaissance immédiate de l'un envers l'autre. Presque à pas y croire, hein, tellement c'est euh, évident. Tellement c'est évident et tellement c'est facile, c'est fluide. Voilà, ça c'est fluide, c'est aligné. Vous aurez peut-être le doute va peut-être venir du fait justement c'est trop facile. Il n'y a pas de couac. C'est un peu où est la tuile s'il vous plaît, vous voyez? Donc ça c'est des pensées négatives, hein, c'est des schémas limitants qu'on se fait. Donc je vous déconseille de le faire. Qu'est-ce qui va me tomber sur le nez? Où est la tuile? Enfin voilà. Vraiment, ce sont des termes que vous pourriez, que je vous encourage à ne pas utiliser. Ok, donc on parle d'investissement ici, de ressources, de donner à part égale, de donner de la même manière, du donner et du recevoir qui est équitable dans les deux sens, qui est mutuel. Et il y a une notion de lâcher quand même quelque chose, hein. Ça peut être le challenge sur sur cet été, juillet-août. Ok, je vais préciser maintenant pour les couples. Couple pour ce tas numéro 3, l'angélite. L'équilibre. L'équilibre. Là, je pense que vous arrivez, si vous avez été un peu distendu dans le couple, vous arrivez à vous retrouver et vous mettez du coup, vous envisagez de mettre du neuf dans votre vie, de la nouveauté, ou de repartir sur un nouveau départ, ou Alors, il est possible que dans votre couple, vous ayez changé l'un et l'autre sur ces dernières semaines ou ces derniers mois. Vous avez modifié des choses dans votre comportement. Vous ne vous êtes peut-être plus reconnu à un moment donné. Et là, il y a comme une notion de ça y est, vous vous réappréciez, vous vous redécouvrez. Et vous trouvez l'équilibre par la nouveauté grâce à cette reconnexion. On continue pour les couples. L'anneau, on a l'engagement, voilà, le couple, l'union, l'engagement, on fait ensemble. Si avant, par exemple, vous faisiez des activités chacun de votre côté, ou enfin, chacun son petit truc de son côté, là, il y a l'idée de vouloir faire ensemble. De trouver un nouvel équilibre dans le couple, dans la relation, et d'aller plus loin dans l'engagement aussi. Oui, avec cette carte d'engagement, on a la signature également, donc l'officialisation. Officialisation pour vivre à deux, officialisation pour se marier ou se paxer, officialisation d'annoncer votre relation à l'entourage. Enfin bon, voilà, vous allez plus loin, vous allez à un niveau supérieur dans votre engagement. Alors, pas d'autre pour les couples pour juillet-août ici. Okay. On a la notion de trahison. Donc peut-être que vous vous retrouvez après quelque chose qui a pu vous blesser. Alors peut-être cette distance, hein, si vous avez eu à changer tous les deux dans votre côté, il y a l'idée de changer les choses pour que chacun comprenne ce qui blesse l'autre et ne plus le répéter. Alors cette blessure, cette trahison peut être aussi due à une tierce personne, hein. On a parlé d'une personne âgée, là, ou de quelqu'un qui a une influence extérieure et qui vient vous distancer ou vous freiner dans votre élan. Donc c'est le coup de balai qu'il faut mettre ici, hein, la tierce personne qui vient vous blesser ou blesser votre couple. Pour retrouver l'équilibre, il y a la notion de retirer quelque chose de tierce, que ce soit le travail, que ce soit les amis, trop de sorties, ou peu importe, hein, vous verrez selon votre relation. Mais pour moi ici, soit c'est quelque chose d'un vieux schéma, soit quelque chose qui s'est trop englué dans votre relation, soit c'est une autre personne qui fait partie de la famille et qui s'insère un peu trop. Ok. La peur, donc vous voyez, j'ai parlé de tyrannie tout à l'heure, hein, donc il y a une personne qui fait pression sur votre couple. Alors peut-être que vous avez eu peur aussi suite à cette distance qu'il y a pu y avoir entre vous, peut-être une infidélité hein, avec le 3 d'épée ici. Vous avez eu peur de vous perdre, hein. Finalement vous avez fait un travail chacun de votre côté pour vous retrouver. Mais il y a l'idée de sortir d'un enfermement ici, encore une fois, hein, soit trop de conformisme, soit quelqu'un qui vous oppresse.
Il y en a encore une ici pour nos couples. Ok, voilà, on retrouve le bonheur, la joie, la complicité, l'engagement, le fait de... On est encore avec le fait de faire ensemble. Cette carte représente aussi pour moi les enfants. La joie, c'est souvent l'enfant intérieur. Et du coup, on peut avoir du coup soit le fait de vous retrouver, enfin d'avoir envie d'avoir un enfant au final, ou de retrouver un esprit innocent également dans votre couple. Donc, ah, c'est beau ça. C'est beau. Donc on peut avoir des retrouvailles et des réconciliations ici, hein, pour les couples. Et encore, on a ce vent de changement sur le dos de deck. Donc il y a des choses qui... Il y a un vent de renouveau, vraiment. Renouveau ou renaissance, hein, pour vous les couples. Bah, puis en dos de deck, la carte était retournée, on a l'épanouissement ici. Ouais, il y a vraiment un baume de bonheur et de douceur qui revient. Vous vous retrouvez, vous avez envie d'embellir votre vie par l'originalité, par la nouveauté. On a les surprises aussi, des surprises, des cadeaux, enfin plutôt des surprises. C'est-à-dire des sorties qui n'étaient pas prévues, puis viens, on va se promener, on va visiter tel lieu, viens, on va tester tel restaurant. Voilà, des choses qui ne sont pas organisées, qui sont spontanées. Surtout avec la joie ici qui représente pour moi les enfants. Voilà pour vous les couples. On va passer aux célibataires maintenant pour ce tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on précise pour les célibataires? La lune qui parle de l'inconscient, de la spiritualité, de la connexion, des rêves. On parle de romantisme aussi avec la lune. Ça peut être les peurs, oui, des peurs enfouies. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des amitiés. Ah, d'accord. Donc là, ça peut être une amitié qui dévie sur une relation plus sentimentale, affective. Ça peut être une rencontre de nuit avec des sorties en groupe amicaux. Ah, il y a une complicité ouais, spontanée ici, hein. C'est immédiat et spontané, hein, vraiment. Avec cette rencontre, avec cette personne. Alors, j'avais quelque chose sur les choix. Non, ça ne me revient pas. Alors, on continue. Pour nos célibataires. Ouais, une connexion spirituelle, hein. C'est magnétique. Alors, si la carte de magnétisme, elle tombe, mais pour nos célibataires ici, pour nos célibataires, juillet, août, domaine affectif. Oh là, bah, il y en a trop là. Non. Alors, célibataire, juillet, août, domaine affectif et sentimental. Pour nos célibataires ici, s'il vous plaît, tas numéro 3. Ouais, ouais, connexion évidente, ok. Je l'ai déjà dit. Alors, autre chose, s'il vous plaît, pour les célibataires. La confiance. Voilà, on vous dit faites confiance. Alors, effectivement, vous cherchez à en savoir plus, mais il y a aussi cette notion de, même si vous avez des doutes, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de faire confiance. Même si avant, vous avez eu une expérience qui n'a pas été top ou voilà, qui vous a laissé des traces, des séquelles, des cicatrices. Donc le choix, c'est ça, hein. J'y vais ou j'y vais pas. Si ça peut être ça. Décision à prendre. Alors avec l'amitié et la confiance, on peut parler de sincérité et de fidélité aussi, hein, ici. Je pense que ça commence par se taquiner un peu au niveau amical dans un premier temps. Et puis après, vous vous rendez compte que vous avez le même humour ou que vous surprenez l'un et l'autre. Et puis, la confiance se resserre de plus en plus. Il y a la même sensibilité, alors peut-être la même sensibilité émotionnelle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça va me revenir. Ok. Éphémère et communication. Voilà. Alors là, ça sera quelque chose que dans la communication, dans ce que vous aurez à creuser, c'est peut-être ça. Est-ce que de bien préciser ce qu'on veut? Est-ce que
Alors ça peut être une rencontre rapide aussi, hein. L'éphémère, c'est comme un flash. Une communication, alors la communication spontanée, mais il y a aussi la nécessité de bien préciser ce que vous voulez. Est-ce que c'est une relation éphémère? Est-ce que c'est une relation stable? Et le fait de préciser réellement ce que chacun veut, c'est comme ça que vous allez instaurer la confiance au final et vous rapprocher. J'ai ma batterie qui est en train de faire des alertes. Ça va couper bientôt. Donc je termine rapidement. Allez, encore une ou deux cartes pour nos célibataires de ce tas numéro 3. Les perturbations. Alors, les perturbations sont sur l'éphémère. Donc, ça va être dû par rapport aux doutes. Quand vous avez des doutes, ça va causer des perturbations dans votre communication. D'où l'intérêt de communiquer, hein, vraiment pour éclairer la situation. Quand l'émotionnel prend le dessus, ici, peut-être la mémoire, hein, la lune, c'est les mémoires aussi, le passé. Quand les mémoires du passé refont trop surface et viennent causer des doutes, hein, il y a l'idée de ne pas laisser interférer ces doutes justement dans la relation et rester sur une communication ouverte. Peut-être que quand on est éphémère et communication, ça peut dire aussi que pendant certaines périodes, les réponses seront plus distancées. Et là, ça peut venir réveiller des peurs. Peur du rejet ici. Vous aurez peut-être à traiter une peur du rejet, à faire un travail sur vous, sur la peur du rejet. Ça peut causer des interférences dans la communication et dans la relation. Ok? Et on part sur l'engagement après, hein. Donc ici, ça veut dire que vous savez où vous mettez les pieds. Et vous savez ce que vous choisissez. Ça veut dire aussi que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a ne pas laisser les blessures interférer, hein, ou sinon en parler rapidement. Ok, on en revient sur le choix à faire, les décisions. Ok, voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Belle découverte à vous, belle renaissance à vous, bon nouveau départ à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!